Bonjour à tous et bienvenue au Combo. Max, es-tu prêt pour ce superbe week-end? Parce que c'est un 2-2 pour le Canadien de Montréal. C'est encore du football éliminatoire et on a des matchs qui vont être assez enlevants. J'aurais dire enlevant. J'aurais dire un dimanche assez enlevant parce que le samedi, c'est coup-ci, coup-ça. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, Gonzo? Ben, ça va bien. Écoute, ça va vite. Ça va vite cette semaine, je te dirais. Ça va vite? Qu'est-ce qui va vite? Ouais. La vie? La vie va vite? La T'es dans, vie, dans, la dans vie la va vite. DeLorean ou... Ouais, non. Je Non. l'ai regardé dernièrement, par contre. J'ai T'as regardé pendant regardé le temps Back to des the Future fêtes. dernièrement? Ouais, ouais, Ah ouais. J'ai ouais. initié mon fils de 6 ans à Back to the Future. Parce Bravo. qu'il l'a lu en livre. D'ailleurs, il y a une série de livres pour les gens qui ont des enfants à la maison. Une série de livres comme ça où on voit Maman, j'ai raté l'avion, Back to the Future. Je pense qu'il y a Harry Potter également. Il y en a une couple d'autres. En tout cas, c'est magnifique cette série de livres-là et ça l'a amené à regarder des films. Fin de la parenthèse culturelle. OK, mais Harry Potter, ce sont des livres, tu sais. Hein? C'est des Ah livres non, même mais avec oui, des mais une films. bande dessinée. Je veux dire, une bande dessinée. Merci de préciser quand même. Merci de préciser. Ah, C'est des livres! mais là, tu sais que moi, le Harry Potter guy, là, t'as dit ça, puis j'étais comme, Ah, ben c'est là, un vrai. J'avais instant. oublié. Non, mais c'est J'avais comme... oublié, Max. C'est parce que C'est là... correct. J'ai découvert quand même tard que Jurassic Park était à la base un livre. Tu Je me savais l'apprends. pas. Ouais, je Je savais savais pas. pas. Ouais. C'était Moi, un livre à la base. Pour vrai, j'ai Ouais. visité les montagnes où ont été filmés Jurassic OK. Park. J'allais dire, Ouais, si je t'as savais pas non visité plus. Jurassic Park, Gonzo, tu t'en es fait passer une parce que c'est de la fiction. Ah! Ouais. Encore 2 fois, tu pètes mes rêves comme Je te ça jure. en quoi? 3 minutes et demie? Irais-tu au parc Cool, Jurassic? Mettons que t'avais les... Parce que probablement que ça coûterait une beurrée, aller sur ce style-là, quand on fait que regarder combien ça coûte aller à Disneyland. Irais-tu au parc Jurassic? Mais quoi? Mettons Mettons que ça là, existait. on va loin, là. Si les Ouais. dinosaures existaient. Si le parc Jurassic existait comme il est, là, ils ont trouvé un moyen de ramener des dinosaures puis ils créaient un parc Jurassic. Irais-tu? Non. Toi? Avoir les moyens? Ben oui. Ouais, je suis pas un grand fan de dinosaures. J'ai jamais compris je sais La pas. passion? Ouais, la passion des dinosaures. Même les. Je sais pas. Je sais pas. J'ai des petits amis de mon fils qui tripent ces dinosaures, puis tu vois, Ouais. même là, lui, il n'a pas embarqué tant que ça, tant mieux. Ok. Et, mais je juge personne, mais j'ai jamais eu cette passion pour les dinosaures, autant en étant TQ qu'en étant aujourd'hui. Donc, Jurassic Park, je passerai mon tour. J'irai ailleurs. Je suis pas le plus grand fan de dinosaures non plus, mais tu sais, rendu à 70 ans, une fois que c'est fait, que c'est pas grave si je me fais battre, ben pas battre, là, mais manger par le T-Rex, j'irai. Tu prends la vie pour acquis, Max? Pourquoi? Qui t'a dit que tu vas te rendre à 70? Voyons, toi, je t'ai écouté à la radio aujourd'hui, c'était morbide vos affaires, puis tu continues ça. Voyons! Voyons Ah donc! non! Mais non, mais écoute, arrête, c'est pas vrai, là. Moi, j'étais le positif dans la gang, fait que. Ben ouais, puis là, t'arrives, puis tu me dis que je vais mourir jeune. Je trouve que tu prends la vie Franchement. pour acquis. Ben non, Pas grave. j'ai des bonnes habitudes de vie, je suis en santé. Tu fais bien. Tu fais Viens-tu bien. de me souhaiter une maladie grave, toi, là? Pantoute, jamais je Oh, ferais ça, tu le sais. j'en Je te reviens considère pas. comme un ami, Max. Est-ce qu'il y en Allons a dans qui le prennent le contenu, parce Canadien que pour là, acquis? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui prend le Canadien pour acquis? il y en a qui prennent Parce que Samuel Montembeault pour acquis, Gonzo. tu trouves? Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Surtout après la. En tout cas, on a fait une question cette semaine et on a vu les résultats. Et là, j'ai dit, mon Dieu, que les gens. La question, Max, qu'on avait pour les gens, en 1 heure, il y a près de 2000 personnes qui ont répondu à la question. OK? Et Ouais. c'était, suite au brio de Dobèche, quel est votre duo de gardien de but de l'avenir chez le Canadien de Montréal? Et à 75 les gens ont voté Dobèche-Fowler. Manque de rythme. Ouais, mais c'est parce que là. Oh là là. 75 il y a quoi? Il y a 28 ans, mon tambour? Pourquoi tu m'as parti là-dessus, là? Ben, c'est toi qui m'as posé la question. C'est parce que les gens. Là, il y a une affaire, OK? Là? Moi, il y a une chose que j'aurais aimé qui n'est pas en train d'arriver, finalement, Gonzo, là, c'est que la montée, si je peux l'appeler ainsi, La montée? de Yacoub, d'Obèche, je me serais entendu au moins à ce que ça fasse finalement calmer le monde sur Fowler en se disant « Hey, ça c'est parfait, parce que là on a 2 bons gardiens, ça va donner le temps à Fowler encore plus de se développer, même si à mon avis, il y avait déjà le temps. » Fait le futur, là, dans 3 ans, dans 4 ans, on reverra rendu là. De toute façon, Fowler, là, il va pas. C'est pas Carey Price. Il va pas arriver à 20 ans. Mais de toute façon, je pense qu'il y a 20 ans en ce moment. Il va pas arriver puis faire la Ligue nationale de hockey puis être un gardien de but numéro 1 l'an prochain. Il va arriver. Il va faire une saison complète à Laval, garantie. Il va faire au minimum
un bout de saison à Laval numéro 2, puis dans un monde idéal, une deuxième saison à Laval. Hey, Askarov est encore dans la Ligue américaine, Valstead est encore dans la Ligue américaine, Dustin Wolf a gagné back-to-back le titre de gardien de but de l'année dans la Ligue américaine, puis qu'est-ce qu'il fait cette année? Une année normale, il serait candidat au Calder. Fait que, regarde, donnez-y le temps au petit Jacob. Bon, merci. Je suis d'accord. Je suis fâché. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, Max. Pour vrai, tu sais à quel point je trouve que on a déjà eu ces conversations-là pour les gardiens de but. Je trouve que c'est important de pouvoir y aller une étape à la fois. Puis pour les gens qui disent ouais, mais Dobèche, lui, Dobèche a 23 ans. Tu sais, il a quand même 23. Là. Il n'a pas 20 ans, il n'a pas 21, il a 23. Fait que on verra. Mais en tout cas, fermons la parenthèse parce que je sens que tu ne te rendras peut-être pas à 70 finalement. plus de matchs parce qu'il va bien. Le Canadien essaie d'entrer en série. 2-1. Oui. Mais après ça, on se calme. Tout va bien, là, regarde cette semaine, là, 2-2, on partage ça, la route, à la maison, tout va bien. Il est bon par contre, victoire. Ben oui, il est bon. Moi, j'ai aimé ça après le match en plus contre Dallas, qui disent, tu sais, j'étais à Laval, puis je savais que j'étais capable d'être avec le Canadien de Montréal, puis en même temps, j'ai le goût de leur prouver qu'ils ont fait le bon choix en me choisissant, tu sais. Je trouve que ça a l'air d'un bon kid, tu sais. Il y a une bonne bouille. Il est le fun en entraînement. Oui, il y a une bonne bouille. Écoute, c'est un gars qui est allé à l'université. Puis, je respecte ça. OK. On va dans le classisme et dans l'élitisme ici aujourd'hui. Ouais, bon, attends un peu. 2025, élitiste parce que tu es allé à l'université. C'était une blague. Je te tire la pipe. Ceci étant dit, Gonzo, moi, en ce moment, là, quand Dobèche est dans le filet, c'est un under. 4 buts entre les Canadiens et la Panthère. 3 buts entre les Canadiens et l'Avalanche. Après ça, il a joué contre les Capitals. 5 buts. 4 buts hier entre Canadiens et Stars. Et justement, hier, j'ai embarqué. J'ai pris le under. J'étais un petit peu stressé quand il s'est marqué un but de chaque bord en partant. Puis là, je regardais la deuxième. Puis en deuxième, c'était du basketball hier. C'était fast-paced d'un bord à l'autre. J'en reviens pas que ce match-là soit fini aussi bas. Dobèche n'a pas encore donné un but en deuxième période. Si vous voulez y aller vraiment nicher, là, allez prendre les statistiques de période, parce que c'est possible de parier aussi sur le nombre par période. Jakub Dobèche n'a encore pas donné un seul but en deuxième période en 4 départs. Fait qu'hier, moi aussi, je suis allé sur en dessous du 5,5 buts. Et c'est rentré. Le Canadien est payant à peu près. Là. Alors, 14 derniers matchs, c'est 11, 2 et 1. Il y en a qui s'amusent, hein. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages qui s'amusent à prendre le Canadien depuis au moins une dizaine de matchs. Là. Il y en a qui ça a pris une couple de matchs avant d'embarquer dans le train. Mais le Canadien de Montréal est encore majoritairement négligé, Max, match après match. Hier, c'était une cote au-dessus de trop. La cote rehaussée sur Nous Jeux Plus, hier, c'était 3,05. Alors moi, quand je l'ai pris, elle était à 2,9, me semble. Elle a dû baisser pendant la journée. Il faudrait que je retourne voir. Je l'ai vu, moi, le matin, elle était à 3,05. Fait que, tu sais, si tu as pris le Canadien, mettons, dans les 10 derniers matchs, là, t'as beau perdre, je dis n'importe quoi, là, mais mettons que tu as perdu 2 fois sur 10, ben t'es gagnant, puis pas à peu près avec des cotes de 3 fois la mise. Là, fait que les cotes vont baisser. Et Max, ça m'amène à parler et à faire un court retour sur ce dont on a parlé la semaine dernière pour le Canadien de Montréal, parce que là, c'est la question qui est sur toutes les lèvres au Québec. Est-ce que le Canadien de Montréal va participer aux séries éliminatoires? On a parlé de la cote la semaine dernière qui était passée de 7 à 6,5 et tout le reste. Aujourd'hui, lendemain de victoire contre les Stars de Dallas, pour ceux qui sont confiants. Parce qu'il y a une gang, on dirait que hier, la victoire contre les Stars, on a comme embarqué une gang dans le bandwagon. Le Canadien a une cote de 4,50. C'est encore très payant de mettre le Canadien en série, Max. C'est pas que t'as tort. C'est pas que t'as tort, mais dans quelques instants, on va parler de la cote de Moi, les paris à long terme, Gonzo, faut que ce soit de la grosse cote. De la vraie grosse cote. Sauf. La semaine passée, Max, 6,5 ou 7 fois la mise pour le Canadien. Ça, c'était encore intéressant. Non, mais le meilleur exemple que je peux te donner, je m'obstinais avec un ami là-dessus. Peut-être la semaine passée ou il y a 2 semaines, gros max, au moment où Lane Hudson était à 3,50 pour le Calder. Puis là, il était là, Lane Hudson 3,50. Non, c'est terminé. C'est quoi, c'est terminé? Puis, en fait, regarde, je l'ai juste ici. Fait que je vais vous le montrer. La progression de la cote de Lane Hudson cette année, OK, pour le trophée Calder. Alors, salutations à tous qui nous écoutez sur YouTube. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. On a au-dessus de 1600 abonnés. Ça continue de croître. On vous en remercie. Et si vous nous écoutez, on veut 2000. On veut le 2000, Max. Let's go. Là, on veut le 2000. On est content que vous nous écoutiez sur les différentes plateformes. Vous voulez le côté image avec ça pour que ça puisse vous accompagner. Vous allez sur YouTube, Mise au jeu. C'est le combo. Ça se regarde en image aussi. Là. Puis on n'a rien contre ceux qui nous écoutent, mais il faut pouvoir voir le beau background de Max là, quand même, puis sa belle bouille. Puis je veux dire...
C'est un gars expressif. Les beaux visuels, surtout. Et en plus, ça ne cesse de s'améliorer. Preuve à l'appui, on dirait des maths en ce moment. Ça n'a pas de bon sens. Je vous confirme que c'est pas moi qui ai fait ça. Salutations à notre graphiste chez Mise au jeu. Alors, ouais. pour le bénéfice de nos auditeurs audio, là, Lane Hudson, le 27 novembre. Te souviens-tu la cote était à combien, Gonzo? Là, je ne l'ai pas dans la chronologie, mais je sais qu'un bout, elle est montée à 11 ou à 12. 25. Elle est montée à 25. Elle est montée à 25 fois la mise. Fait que oui, il y a encore de la valeur à Lane Hudson à 3,5. Mais ça, c'est comme le marché. Tu sais, il reste encore 3 mois et Buy low, demi. sell high. Ouais, non, mais là c'est buy low and keep it and sell in 60 years. Oui. Tu sais ce qu'ils disent en finance, hein? Ce n'est pas le timing sur le marché, c'est le temps passé sur le marché. Et avec Lane Hudson, il n'est pas à vendre. Il reste dans nos poches. On profite. Bref. Y a-t-il quelqu'un, ceux qui sont à l'écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Lane Hudson à 25 fois la mise? On veut le savoir. Ben d'abord, Gonzo, si vous l'avez pris à 25 fois la mise, et là, vous le voyez, ça n'a cessé de chuter 25, 17, 15. Et là, depuis la mi-décembre, c'est encore plus rapide. Là, 11, 7, 6, jusqu'à maintenant, 2,35. Et si jamais, là, c'est la troisième fois qu'on va faire ça, mais si jamais vous l'aviez pris à 25, écoutez, une mise de 100 $ alors que la cote était à 25, en ce moment, Mise au jeu vous offre un encaissement anticipé de 910 $. 9,1 fois la mise. Wow. Comme je dis, Gonzo, c'est la troisième fois. Là, on l'avait fait pour le MVP avec Saquon. Moi, j'avais dit... aussi, non? Ouais, donc moi, à Saquon, j'avais dit, moi, je cash out, je prends la mise. Toi, tu étais prêt à continuer. Finalement, la bonne chose à faire était, je pense, pas encore décidé, mais je suis pas mal sûr que Saquon ne gagne pas le titre de joueur le plus utile. C'est entre LeVar et... Pas LeVar. LeVar, ça, c'est le père des barres. Lamar et Josh Allen. À Kirill, toi, tu retirais, puis moi, j'étais prêt à continuer. Puis là, en ce moment, ça paraît bien d'avoir retiré à cause de sa blessure. Fait que je te pose la question. Est-ce qu'encore une fois, la chose à faire, c'est « Hey, OK, let's go, c'est le temps. » 9 points une fois la mise, là, c'est du solide quand même. Moi, je retire. Puis il va sûrement le gagner, mais je retire parce que c'est rien contre Lane Hudson. Je le spécifie à chaque fois parce que sinon, je reçois des gens qui disent que j'aime pas Lane Hudson. C'est Carey Price que t'aimais pas. Ouais, c'est correct, il a pris sa retraite. Ah non, il n'a pas pris sa retraite encore officiellement, je sais pas. Je l'aimais, c'est correct. J'aimais juste pas son salaire. Oui, c'est très mêlant. Je retire parce que c'est du cash, puis pas à peu près. Puis pas juste ça, il reste encore énormément de hockey. Advenant, puis une blessure à Lane Hudson. S'il y a une blessure, c'est un joueur de petite stature, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer des 82 matchs. Il nous fait mentir à chaque fois. Il va sûrement les jouer, il va sûrement faire 60 points, puis tout va bien aller. Mais tu as un gars comme Macklin Celebrini aussi qui va peut-être faire tout près d'un point par match. Si Hudson, il arrive quelque chose qui a un petit ralentissement, là, c'est quoi? C'est 25 en 23 pareil. C'est phénoménal ce qu'il fait. Mais en raison de l'offre qu'on a sur la table, je pense que je retirerais, Max. Je suis tellement hésitant. Toi? Je suis tellement hésitant. Elle est bonne. Non, c'est trop un bon encaissement. J'encaisserais. Tu vois, c'est la première fois qu'on est d'accord. Ouais, j'encaisserais. Puis c'est pas, moi aussi, même chose. C'est pas parce que, tu sais, regarde, la semaine passée, je nous félicitais encore de notre prédiction de Macklin Celebrini. Les choses changent vite. Oui. Là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est trop impressionnant sur une trop longue période de temps. Je suis pas encore prêt à dire que seulement une blessure à Lane Hudson l'empêcherait de gagner le Calder parce que Celebrini est encore dans la course. Mais là, c'est la combinaison de ce qu'il fait sur une équipe aspirante aux séries. C'est pas le titre de joueur de recrue la plus utile. La meilleure recrue, fait qu'en théorie, ça entre un petit peu en considération, mais c'est pas aussi important. Mais c'est pas vrai que dans un aussi gros marché comme Montréal, de piloter l'avantage numérique, certains vont jusqu'à dire qu'il est le joueur le plus utile de l'équipe. Moi, je pense encore que c'est Nick Suzuki, pour être honnête. Mais je retirerais simplement parce que c'est beaucoup trop juteux. Écoute, 9 fois la mise, c'est un solide gain. C'est trop un solide gain. C'est énorme. C'est énorme, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi aussi, je retirerais. On vous en a parlé également, on vous a glissé un petit mot la semaine dernière. On a parlé du Calder, peut-être parler du total de points également. Ça, si on avait à y aller dans la chronologie, c'est autre chose. C'est presque le double, Max, en une moitié de saison. Ça a commencé, rappelez-vous, à 34. On vous l'avait fait la chronologie la semaine dernière. Ça a encore monté. On est rendu à 59,5 pour le total de points. C'était quoi? Suite au match contre Utah que c'est monté à 59,5. Je vous le disais, il est rendu à 25 points à ses 23 derniers matchs. Lane Hudson, est-ce qu'il va faire plus ou moins? La semaine dernière, c'était à 56,5. Moi, j'ai dit qu'elle allait atteindre le 60. Fait que je reste avec le plus, Max. Moi aussi. En ce moment, son total de la saison, ce serait 67.
Ouais. Il s'améliore. Écoute, je commence à me demander s'il va pas faire 70. Ouais, mais tu sais, le pari, la bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent puis qui se disent, ben là, moi, je pense qu'il va faire au moins 60, ben c'est que la cote est quand même encore à 1,70. Mais vous Ah, voyez qu'elle belle. a baissé. Tu sais, elle a baissé parce qu'elle a commencé sûrement autour de 1,85, peut-être 1,80. Là, elle est rendue à 1,70. Fait que les gens sont encore optimistes. Ce qui arrive avec Lane Hudson, c'est qu'à chaque semaine, on se parle, puis à chaque semaine, le montant, il monte. Ben, Tu c'est sais, le normal. total. Écoute, oui, c'est normal parce qu'il ramasse des points. Je vous le dis, il était à plus d'un point par match, puis on parle de la moitié de son nombre de matchs cette année. Mais malgré le total qui monte, les gens, ils vont tout le temps avec le plus pareil. Donc, tu sais, il va presque rejoindre les autres joueurs chez le Canadien de Montréal. Je dis les autres, on parle de Caulfield et de Suzuki, mais c'est phénoménal. Donc, moi, j'y vais encore une fois avec le plus de 59,5 cette semaine. C'est ce qui est très drôle, Gonzo? C'est que pas plus Vas-y tard donc. qu'aujourd'hui, nous enregistrons cette vidéo. Il y a un petit comique. Ah, J'ai oublié son nom, j'aurais dû le prendre puis le mettre à l'écran. J'ai oublié son nom. OK. Il y a un petit on le salue s'il est à l'écoute. Il est allé sur le TikTok de fin septembre, début octobre, où on y allait de OK. nos prédictions pour Lane Hudson et où je OK. disais que j'y allais avec 42 points et que tu me réponds « T'es fou! C'est ben trop, 42! T'es fou! » C'est vrai! Tu sais, non, mais ça me fait. Je veux dire, je le dis ouvertement, j'ai pris moins de 34,5 au début parce que, d'un, il n'y avait pas la première vague en avantage numérique, parce que je ne savais pas comment il allait pouvoir réagir à 5 contre 5, mais jamais je m'attendais à une telle production offensive. Puis j'ai tout le temps, tu le sais, là, on se connaît, ça fait des années, j'ai tout le temps aimé Lane Hudson, puis j'ai tout le temps pensé qu'il allait devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça reste sa première année. Fait que je me disais, s'il fait 30 points, c'est bon. Je me rappelle du vidéo, je disais 30 points, c'est bon. Puis tu me disais, hey, 30 points, c'est Alors, pas tu bon. disais pas 30, c'est beau, tu disais c'est beaucoup. ben, oui, c'est beaucoup, puis c'est bon. C'est, hey, regarde le deuxième défenseur C'est vrai. recru C'est vrai. dans la Ligue nationale. Il y a combien? Il y a pas Il y genre. a 5 points, Ça, j'allais 7 dire, il me points, je semble qu'il y a pense. 8. 8, ouais, 8 puis 6, là, les deux. Ça n'a pas de sens. 30 points pour une recrue défenseur à ta saison. Tu sais, c'est bon. C'est bon, 30 points pour une recrue. L'année passée, on n'a pas arrêté de louanger Brock Faber, il a fait 47. Oui, mais En c'est tout cas, pas, mais, c'est pas un mais bravo. défenseur offensif comme, Non, euh, comme Lane comme Hudson. Lane On le Hudson. dit Par souvent, contre, je sais, je sais. ce serait le seul bémol que j'apporterais. Mais pour te donner raison, là, à l'ère du lockout, là, fait que depuis 2005-2006, my God, ça fait 20 ans quasiment ça. Ugh. Ça fait 20 ans, ouais, l'année Ouch. prochaine. 46 défenseurs ont fait 30 points recrues. Fait que c'est à peine plus de 2 par année. 2 par année. Ouais, 2 par année. À peine. Cette année, il va en avoir juste un. 50? D'après toi, combien de défenseurs recrues ont fait 50 points? Depuis le lockout. Fait que depuis 2005-2006. 10? Oh non, beaucoup moins. 3. 3? Dont 2 la même année. Hughes McCarr, Quinn Hughes-McCarr? Maurice Seider n'avait pas fait 50? c'est tout. Dion Phaneuf, 49. Tyler Myers, 48. T'as 3 gars à 47, dont Zach Werenski, Brock Faber, Luke Hughes. Ben, tu sais, regarde, en fait, justement, Luke Hughes, c'est un bon comparatif, tu sais, dans le sens où c'est un défenseur offensif, attendu, qui s'amenait avec une bonne équipe. Il a joué Luke, combien de matchs, Luke Hughes, l'année passée? Je pense tous les matchs. Il a joué tous les matchs? Tous les matchs. Wow, tu vois, j'étais sûr qu'il en avait raté. Ben, ça dit 82 ici, là. Je vais aller voir pour être Ben sûr. non, t'es correct. Ben, je te crois, Max. Ben ouais, je te il a crois. joué tous les matchs. OK. Non, Tu mais vois, des fois, ça c'est, aurait pu ajouter, tu sais, parce que Luke Hughes avait joué 2 matchs, tu sais, sur la signature de son contrat l'année d'avant, là, comme Hudson, en fait. ouais, Fait que je me 47 en demandais si- 80, ouais. Avec un retentissant moins 25. 3 défenseurs depuis le lockout ont fait 50 points et plus. Ben, Tout il ça va en pour avoir dire 4 que cette tu avais année. raison de dire que c'était. Tu sais, je te qualifierai pas de Grinch sur celle-ci. Hey, ça me dérange pas. Tu sais, pour vrai, Lane Hudson fait mal paraître bien du monde. Puis la raison pour laquelle ça me dérange pas, c'est que je suis pas un détracteur de Lane Hudson, tu comprends? Il y en a plusieurs qui doutaient, qui crachaient dessus, qui disaient que c'était, tu sais, son physique, ci, puis ça. Moi, c'était pas le cas. Tu sais, à la limite, je me suis trompé sur sa production offensive à sa saison recrue, m'a fait ravaler mes paroles. Bravo, Lane, je suis content. J'ai rien d'autre à ajouter, Max. Moi non plus, c'est beau. Je te laisse le point d'exclamation sur Lane Hudson, qui va faire au-dessus de 60 points et Ouais. qui, à ce stade-ci, je suis prêt à dire que c'est rendu mon favori au quart 2. Je suis prêt à manger non seulement ma prédiction, mon billet à 6 fois la mise, que mon doux que j'étais convaincu de rire jusqu'à la banque avec ça, de Macklin Celebrini. Ouais, mais c'est correct, parce que de toute façon, si Celebrini revient, on a un billet en poche à 6 fois la mise. Exact. Il Il y a une chose par contre, OK? Juste parce que. Puis c'est correct d'être excité, tout ça, c'est normal.
Mais il y a une chose à ne pas oublier, les électeurs, faute de meilleurs mots, vont prendre en considération le fait que Macklin Celebrini fait ce qu'il fait, frôler le point par match à 18 ans. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est quoi le rapport, je me le suis fait dire cette semaine. C'est très, très difficile. Hey, faire le point par match dans la Ligue nationale à 18 ans, là, Connor Bedard ne l'a pas fait l'an passé, il l'a presque fait, il ne l'a pas fait. Je pense que c'est des... Connor le fait. Connor le fait, mais pas sur 82 matchs. Il s'était blessé. Sur une quarantaine de matchs, Connor McDavid le fait. C'est des Ovi l'ont fait. Ouais. Ben non, Ovi, il n'avait pas 18 ans. Mais Ovi, il n'avait pas 18 ans. Il avait le lockout, c'est vrai. Mais, tu sais, puis de le faire aussi avec une équipe comme celle des Sharks de San Jose. Là. Je veux dire, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, un défenseur a marqué le premier but en avantage numérique de la part d'un défenseur chez les Sharks. C'était la première fois qu'un défenseur marquait un but. C'était Timothy Liljegren, l'ancien des Leafs de Toronto, qui a marqué le premier but d'un défenseur en avantage numérique chez les Sharks. Salutations à Timothy. Fait que Timothée, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais. Max, Cole Caulfield. Cole Caulfield qui s'est déguisé en fabricant de jeux. D'ailleurs, je suis content. Mais c'était beau, c'était rapide comme exécution, c'était magnifique. J'aurais le goût de te parler de sa récolte de points, mais le pari qu'il a offert sur le mise au jeu plus et miseaujeu.com, vous le savez, c'est le nombre de buts. Caulfield, au moment de l'enregistrement, est à 43 points en 44 matchs. Caulfield est à 1 point par match, Max. C'est complètement fou. Mais surtout, il est à 24 buts. Le total est à 39,5. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu y vas au-dessus de 39,5? Oui. T'hésites? Ben, j'hésite parce que cause de Laine. Depuis le retour de Laine, on dirait que le premier retour de Laine, parce que là, théoriquement, maintenant, il y a un deuxième retour, on pourrait dire, le retour de la mystérieuse grippe. Il a un petit peu ralenti juste en production de buts, parce qu'il n'a pas ralenti en production de points. Mais là, depuis le deuxième, il est reparti. Fait qu'à 24 en 44, il marque énormément à 5 contre 5. Il marque sur la route. Le Canadien va être dans une course en série. Cole Caulfield va être... Le premier trio joue bien, d'ailleurs. Le premier trio joue très, très bien. Il a besoin de 16, Max. T'sais. Si Slav peut recommencer à jouer, d'ailleurs, il y a quelques petites séquences et moments plus encourageants, je dirais, dans les 2 derniers matchs, 3 derniers matchs. Si Slav peut, mettons, donner un 20-25% de plus, ça va juste avantager ce trio-là à 5 contre 5 aussi. Là. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Fait que je vais lui donner. Je pense que ça va... Le chiffre est encore bon. Je pense, puis les cotes en ce moment sont égales, 1,85 de chaque côté. Je pense que le chiffre est bon. À cause de l'année, exact. Je pense que ça va être du 42, 43, 41. Fait que je vais encore aller avec un léger au-dessus. Moi aussi, j'y vais. J'aime bien le jeu de Cole. Je trouve que c'est un jeu qui est plus complet. On avait commencé à en parler l'année passée. Puis les gens disaient, tu sais, rappelle-toi l'année passée, là, il ne marque pas tant de buts que ça. Puis il a travaillé sur un jeu plus complet. Puis on voit encore plus de résultats cette année. Puis quand on regarde le rythme, s'il continue à ce rythme-là, c'est sûr que le début de saison va un peu falsifier les chiffres, mais il est sur un rythme de 45 buts. Puis je me rappelle au début de la saison, on parlait du volume. Tu te rappelles du volume? On se disait, s'il est capable de marquer au niveau du volume. S'il continue à ce rythme-là, ce serait une petite récolte de 242 tirs au total pour Cole Caulfield. Alors, on disait qu'il était capable de pouvoir encore une fois y aller avec le 300 tirs cette année. Fait qu'il serait autour de 250 là, si tout va bien, mais moi, je lui donne. Parce que sur un rythme de 45, vu que Laine revient et qu'il y en a peut-être un petit peu moins d'avantage numérique, je pense qu'il est capable d'en marquer 40 quand même. Ouais. Il y a eu un moment, Gonzo, j'ai été assez déçu qu'au moment où on est revenu la semaine dernière, là, que Laine était malade parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'épisodes entre le retour de Laine et notre pause du temps des fêtes. Ouais. Là, à un certain moment, je regardais Laine sniper et je me disais, Colin, notre pari plus de buts va revenir intéressant. Pas tant. Pas encore. Ben, pas tant. C'est parce que je m'excuse, Max, mais. À un certain moment, j'y ai cru. Laine sniper. Si on y allait au niveau du ratio, Max, je veux dire, c'est très, très. Tu sais, je veux dire, Laine gagne. Oui. Mais c'est parce que Caulfield avait tellement pris une avance. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que le pari est de retour. Le pari est de retour. Et ce qui est fou là-dedans, est-ce que vous vous rappelez au début de la saison le total de buts pour Patrick Laine chez le Canadien de Montréal? C'était pas 25,5? 24,5. Et là, il a monté à 25,5. Imaginez, au début de l'année, il n'est pas blessé, OK? Il n'est pas blessé. Je pensais qu'il n'avait pas bougé. Non, il était à 24,5. T'as raison. Patrick Laine se blesse 2 fois, une grippe et une longue blessure.
Aujourd'hui, il est à 25,5 en raison de sa récolte de buts. C'est complètement fou, Max. Est-ce que c'est plus ou moins 25,5 pour toi? Plus. Ouais, t'es game? Ah ouais, je suis game. Je suis game. Ben là, il a pogné il y en à a besoin la de grippe, il 16. pas une autre, hein? Il y en a besoin de 16. Il reste 38 matchs. C'est un but. Ouf, c'est beaucoup. Non, ça va être under. Tu penses? Mais là, c'est un but aux 2 matchs. Là. Ben, c'est ça. C'est beaucoup un but aux 2 matchs. Ouais, mais. C'est un pace de 41. C'est pas si pire, c'est un pace de 41. Hey, Max, présentement, il est à 10 buts en 16 matchs. Ouais, mais on connaît Patrick Laine, par contre, Gonzo. Souviens-toi du mois de novembre, il y a quoi? Il y a 5 ans, où il avait comme, je pense, legit marqué 15 buts en un mois. Là. Ouais. Puis le mois d'après, il n'en a pas marqué un. Ben, c'est ça. Mais j'aime beaucoup son. À part le match contre. Là, le match contre les Stars est venu un petit peu. J'ai pas full aimé son match contre les Stars. Non plus. Mais avant ça, là, les grosses mises en échec. Son jeu à 5 contre 5, je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'il est engagé. C'est un Patrick Laine impliqué. J'aime ce que je vois. Je pense que la course aux séries va y donner le goût. Ah, oh, non, regarde, là, tu vas me traiter de girouette. Puis t'as bien raison. Over. Final answer. Over. Moi aussi, je vais y aller. J'embarque dans le train, moi. Tu sais, il y aurait besoin de 16 buts. Là. 16 buts en 38, tu le disais, puis son rôle en avantage numérique, tu sais, je vois pas... Quand tu as un tir qui est comme ça, qui est imprévisible, qui est foudroyant de la sorte, tout le monde le sait qu'il va l'avoir, le tir. Tout le monde le sait, le gardien y compris, mais tu peux rien faire quand tu as un tir comme ça. Ben non. Fait que, tu sais, il va rester sur la première vague, et je vais même avancer que la présence de Lane Hutson et cet autre côté imprévisible à la première vague en avantage numérique du Canadien de Montréal va contribuer à ce que Patrick Laine atteigne le plateau des 26 buts. Donc, reste en santé, Patrick. Tu as déjà eu la grippe, tu as déjà eu une blessure. Continue à tirer en masse, puis d'après moi, tu devrais être correct. On est positif, Max. C'est rare que tu es positif comme ça. J'aime ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, à un moment donné, il faut que je me rallie aux Canadiens de Montréal. J'ai pas le choix. Bon, ben, regarde, pendant qu'on est là-dessus, pendant qu'on est sur les mea culpa, pas plus tard que la semaine dernière, je te demandais qu'est-ce que ça va te prendre pour t'exciter pour la fin de la saison. Est-ce que déjà en une semaine, tu changes ton fusil d'épaule? La semaine dernière, c'était rien va m'exciter cette année. Ben, non, j'ai dit que le Canadien continue à se battre, mais je croyais pas aux séries éliminatoires. Puis encore aujourd'hui, tu sais, bien honnêtement, là, j'aimerais ça y croire aux séries éliminatoires parce que je trouve que la province est complètement folle. Puis on a déjà eu cette conversation-là ensemble, mais le début du printemps au Québec ou à Montréal avec les terrasses, les rassemblements, je trouve ça le fun que maintenant, j'ai des chums qui n'ont pas regardé le Canadien de Montréal depuis je sais pas combien de temps, qui se remettent à rappeler puis à dire hey, on fait quelque chose pour la game du Canadien? Quoi? Tu veux faire quelque chose de la game du Canadien? C'est en reconstruction. Il y en a, tu kicks en arrière des poubelles, puis ça sort. Là, ça sort. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est encourageant, c'est le fun, c'est excitant. Les gens veulent recommencer à regarder les matchs. Fait que, Max, j'ai du fun à regarder les matchs. J'ai du fun après. S'ils font les séries éliminatoires, pour vrai, ils m'impressionnent, puis pas à peu près. Tant mieux si ça se fait, parce que ça va être magnifique pour la province de Québec. Stéphane Gonzalez, se présente-tu à la chefferie du Parti libéral du Canada? C'est une bonne réponse de politicien, ça? Pas du tout. Pas du tout. Tu y crois-tu aux séries, toi? Je pensais que tu y crois-tu à ma course à la chefferie? Ben, pas le choix d'y... En ce moment, j'irais pas avec un oui. Mais t'as pas le choix d'y croire. C'est moi qui est pessimiste. Mais t'as pas le choix d'y croire. T'as pas le choix d'y croire. De la manière qu'il joue. Là, moi, j'étais clair depuis le début. La pause des 4 nations, c'est ce jour-là que je vais rendre ma décision finale. Oui. C'est moi le politicien. C'est moi le politicien. Au contraire. Moi, au contraire d'un politicien, j'ai mis un deadline clair. Et on va être là. Tu vas pouvoir je vais être là et je vais faire mon verdict final. Mon verdict final va être là. Ils respectent pas leurs promesses. Moi, je respecte les miennes. Exact. Ils donnent des échéanciers. Puis, rendu là à la Coupe des 4 nations, je vais te reposer la question, puis t'es mieux d'être pas mal plus clair qu'un politicien. J'ai respecté mon premier échéancier. Mon premier échéancier pour le mix, c'était le 1er janvier. Au 1er janvier, j'ai dit oui, le mix. Prochain échéancier, le 9 février, si ma mémoire est bonne, le dernier match contre le Lightning de Tampa Bay, je vais rendre ma deuxième décision, les séries. Ça, c'est une réponse. C'est moi qui mange la cassette du c'est politicien. C'est pas une réponse de politicien, c'est une réponse de leader. Je fais preuve de leadership. Salutations à tous ceux en politique qui sont à l'écoute. Et merci pour votre travail. Ben oui. On peut dire ce qu'on veut des politiciens en ce moment. Je sais que le climat politique est très... c'est pas grave. Là. Regarde notre ami Chico là, qui est chez les libéraux, là, qui se passe la tempête et tout le reste. Là. Non, mais Chico. on respecte un bon Jack, ça reste un bon Jack. Oui. Puis c'est un travail public important. Dire.
Ouais, c'est Hein, vrai. Monsieur Ciccone, j'ai dit Exact. Chico. Ça, c'est pas ton débuté, d'ailleurs? C'est pas là que tu restes? Oui, député dans Marquette. Voilà. Oui, j'habite ici. D'ailleurs, oui, je le vois souvent. Je le vois souvent, très impliqué dans la communauté ici. Bon, c'est bien Alors, ça. salutations. Max, avant d'aller au football, on va parler de 2 trophées. On aura les matchs du week-end du Canadien de Montréal. On va y aller peut-être en rafale. Est-ce qu'on manque de respect à Zach Werenski? Mathieu Olivier l'a scandé dans le vestiaire cette semaine. On a scandé Norris. Norris. Est-ce que Zach Werenski a un traitement défavorable en raison de la présence de Cale Makar? Ben, je vais être bien honnête, autant lui que Quinn Hughes, en ce moment, cognent à la porte là, de tous les mises au jeu de ce monde et les autres preneurs au livre pour dire que c'est ça, là, la cote à Cale Makar, quasiment garantie pour gagner le trophée Norris. Ben, Parce c'est que moins les deux, on pire, les là. connaît. Les deux ont des saisons phénoménales. Je sais, mais c'est. Phénoménales. Hey Max, pour vrai, la semaine passée ou il y a 2 semaines, je me rappelle d'avoir regardé et la cote de Cale Makar était, je pense, à 1,60. Oui, c'était le trophée où il était le trophée le plus où il y avait un joueur le plus favorisé était Ben, Makar ou Norris. pas de sens, 1,60. Mais t'es à la mi-saison puis tu as 1,60, tu touches pas à ça. Mais là, comme tu dis, Quinn Hughes est remonté parce qu'il est à égalité avec Cale Makar. Donc, Cale Makar et Quinn Hughes sont à 2,35. Et Zach Werenski, qui devait être, pour vrai, au début de l'année, je ne veux même pas savoir, il faudrait demander les codes du début de l'année, il devait être autour de quoi, 35-40. Il est rendu à 3 fois la mise. Je pense que la trame narrative entourant les Blue Jackets de Columbus va énormément aider la candidature de Zach Werenski. J'ai comme l'impression qu'à ce stade-ci, Makar va devoir faire quelque chose quasiment d'historique pour quasiment qu'on se souvienne de lui. Parce que la cote de popularité des Blue Jackets de Columbus va être beaucoup trop grosse à ce stade-ci. Autant pour Makar que Dean Evason. Ouais, ça, c'est Dean Evason, c'est le grand oublié parce qu'on parle beaucoup de Spencer Carberry. D'ailleurs, on a commencé à parler de Martin Saint-Louis également. C'est le Canadien. Peut-être qu'on fera le Jack Adams dans quelques semaines. Moi, Zach Werenski, Max, la raison pour laquelle je trouve que même maintenant à 3, je la trouve petite la cote, c'est bien sûr le facteur blessure. C'est un gars qui a tout le temps été élite au niveau du talent et des aptitudes, mais l'accumulation et la collection des blessures a fait en sorte que ce gars-là n'a pas assez joué de hockey ces dernières années. Cette année, il est en santé. Il y a plein de joueurs des Blue Jackets qui sont au-dessus d'1 point par match. C'est phénoménal ce qu'on voit, mais est-ce qu'il est capable de rester en santé comme ça jusqu'à la fin de l'année? Il joue 26-41. Puis avec, moi, ce qui m'impressionne, c'est que dans une équipe comme les Blue Jackets de Columbus, tu as des joueurs qui sont dans le positif, puis pas à peu près. Je veux dire, Werenski est à plus 11, on en a parlé la semaine passée, mais Kirill Marchenko est à plus 28. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Blue Jackets n'ont jamais eu plus d'un pointeur d'un point par match dans la même année. Puis là, ils pourraient en avoir 3. Monahan, Werenski et Monahan est blessé. Marchenko aussi, ouais. Ouais, mais il pourrait quand même finir au-dessus du point par match. match. Il pourrait finir au point par match, ouais. C'est vrai. C'est qui? C'est Rick Nash, that's it? Ouais. Peut-être que mettons, probablement que Panarin le fait son année, peut-être même que Gaborik le fait son année. Je pensais jamais... que c'était un... Non, jamais plus de 1 à la fois. À la fois, ouais, à la fois. Ça peut être pas clair, désolé. Non, c'est correct. Ouais, Panarin l'a sûrement fait avec les Blue Jackets. Oui. Effectivement, il l'a fait 82-87. 81-81 et 87 en 79 pour Panarin. Ça serait le fun. On parle beaucoup du Canadien de Montréal, mais je veux dire, on s'entend que les Blue Jackets, c'est une des belles, sinon la plus belle histoire dans la Ligue nationale de hockey. T'sais. Ben oui. J'allais dire même pas proche. Les Capitals, c'est une belle histoire, mais ben oui. C'est pas la même affaire. Non, parce que t'es allé chercher Chychrun, t'es allé chercher Dubois, t'es allé chercher Mangiapane, t'es allé chercher Logan Thompson, t'es allé chercher des gros morceaux. Les Blue Jackets de Columbus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Monahan. Ils répondent à la tragédie, c'est vraiment ça. Puis ils ont perdu Johnny Gaudreau. Je veux dire, y a-tu quelque chose de plus gros que ça, de perdre ton meilleur joueur offensif? Son meilleur chum se joint à l'équipe et il est en deuil. La ville est shakée, tout le monde est shaké, puis je veux dire, moi je pensais, l'adrénaline, ça dure un temps, mais de voir qu'il continue comme ça, c'est magnifique. C'est un film, les Blue Jackets, cette année. On est d'accord. C'est un film. OK, le Heart. Là, Hellebuck, vas-tu aller rejoindre Price puis Théo? Tu vas dire à chèque aussi. Puis... Tu m'as courroucé cette semaine, d'ailleurs.
Pourquoi? Parce que je t'ai entendu dire, faut-tu commencer à parler de... Commencer? Comment ça, commencer? Ça fait 5 stations que je suis sur le train, moi. Commencer à embarquer sur le train. Moi, mais toi, je sais que t'es un fan des gardiens de but. Non, mais là, faut... Hey, il est premier dans toutes les statistiques. Carey Price a pas fait ça. Théo a pas fait ça. C'est vrai. Il y a autant de défaites à la régulière qu'il a de jeux blancs. C'est ridicule. Et as-tu vu la fiche des Jets lorsque c'est Eric Comrie devant le filet versus quand c'est Connor Hellebuyck? Non. On n'est pas moins bon. On n'est pas sous 500. On est 31e de la LNH, tout juste devant les Blackhawks de Chicago lorsque Eric Comrie est devant le filet. Eric Comrie a 10 départs. Il y a 6 défaites à la régulière. C'est autant que Connor Hellebuyck qui a 36 départs. Ça n'a aucun sens. Max, ça n'a aucun sens. La charge de travail année après année de Connor Hellebuyck, sa domination, sa brigade défensive. Puis c'est pas pour rien de toute façon que maintenant, quand on regarde le trophée Hart, il y a pas, c'est un écart qui est minime. Je veux dire, c'est Léon, c'est Nathan MacKinnon, puis c'est Connor Hellebuyck. Et c'est normal que ce soit ainsi. Puis ça se peut qu'on se parle la semaine prochaine ou dans 2 semaines, puis que Connor Hellebuyck soit le premier. Il y a une moyenne de buts alloués de 1,97. Te souviens-tu de la moyenne de buts alloués de Price en 2015? Ça devait être autour de 2,17, genre? Non. Je vais aller vérifier juste pour être sûr, mais je suis pas mal sûr, je m'en souviens par cœur. C'était 1,96. Ah oui, il était en bas de 2. Oui, bien comme faut. Bien comme faut. Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai tout le temps regardé plus le pourcentage d'efficacité que la moyenne de buts alloués. Je comprends, avec raison, mais c'est que c'était phénoménal. 1,96. À une époque où il se marque plus de buts, beaucoup plus de buts. Souviens-toi, Jamie Benn a gagné le Hart Ross à 87 points en 2015. Je veux dire, aujourd'hui, à 87, je ne sais même pas si tu vas être dans le top 20 à la fin de l'année des meilleurs marqueurs. Il était à 1,96 effectivement. Puis il est à 933 d'efficacité. C'était le pourcentage que je regardais parce que je me rappelle que l'année suivante, c'est la blessure l'année suivante. Puis il était en voie de connaître les mêmes statistiques. Price, en 2016, aurait peut-être fait un rachat, il aurait peut-être répété un Hart, mais là, ça, c'est pour une toute autre discussion. C'est juste pour dire à quel point c'est impressionnant ce que fait Connor Hellebuyck. Et, tu sais, Price, c'est comme, on le savait, il a littéralement gagné le MVP, là. On le savait à quel point il était important. L'année d'après, ça l'a consolidé parce que quand il s'est blessé, le Canadien est passé de premier dans la Ligue à dernier de la Ligue. Ils n'ont pas fini dernier dans la Ligue, mais du moment où Price s'est blessé à la fin de l'année, ils ont été derniers dans la Ligue. Hellebuyck, au sein même de l'année, quand Eric Comrie est devant le filet, l'équipe est 31e. Fait que, je le sais que c'est simpliste, mais c'est juste pour montrer à quel point Connor Hellebuyck est important. Ça va être plus difficile parce que c'était la même chose Théo en 2002. Jarome Iginla avait marqué 50 buts, mais il n'avait pas fait 100 points, il avait gagné le Hart Ross. Fait que là, on est à une époque où Nathan MacKinnon pourrait faire 150 points encore cette année. Fait que je comprends que c'est plus difficile pour un gardien, mais il mérite d'être nommé en ce moment. Définitivement d'être nommé, puis moi, il y aurait mon vote. Tu vois, moi, je vais te dire, je comprends ce que MacKinnon fait. Là. Je veux dire, avec son 72 points, c'est impressionnant. Puis oui, il se dirige. C'est une saison de 128 points là, pour MacKinnon si jamais il continue comme ça. D'ailleurs, il serait tout près du 100 passes aussi, comme McDavid l'année passée, ou il y a 2 ans. C'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et Kucherov l'avait fait aussi. Exact. Par contre, je trouve que c'est pas une année où on a un McDavid à 150 points, où on a un autre joueur qui va faire 150 points. Si Hellebuyck continue comme ça, il gagne. Il va le gagner parce que c'est partagé entre Léon, entre Nathan MacKinnon. Puis c'est pas un exploit comparativement, mettons, aux 150 points ou autre chose. Fait que je le vois Connor gagner. Puis l'année où Price l'a gagné avec ces chiffres-là, il y avait eu 66 parties jouées. Connor Hellebuyck, si on regarde son rythme, là, il va être à 64-65. Fait que c'est sensiblement la même chose. Ce qui est désavantage Connor, puis tu pourras compléter là-dessus si tu veux, c'est en raison de ses déboires en séries éliminatoires. On dirait que les gens... Il faudrait pas que ça ait un impact. J'espère et je le souhaite, Max. C'est juste que quand tu as la conversation par rapport aux gens, les gens vont dire Connor Hellebuyck, là, il est en train de se faire une étiquette de gardien de but de saison régulière parce qu'en arrivant dans les séries éliminatoires, il l'échappe puis pas à peu près. Je lui souhaite le Hart cette année, mais je lui souhaite encore plus de pouvoir gagner au moins une ronde de façon significative pour au moins le leg de Connor Hellebuyck. Ben moi, je lui souhaite d'en gagner 2 parce que moi aussi que j'aimerais ça, une série Winnipeg-Edmonton, juste pour faire dans 2 Gary Bettman. Hey boy, t'imagines? Il y a une chose qui ferait mal à Hellebuyck, c'est le marché de Winnipeg, là, dans le sens où c'est pas un gros marché. S'il était à Toronto en ce moment, là, my God, on voudrait le nommer premier ministre. Sais-tu qu'est-ce qui peut l'avantager, par exemple? Quoi donc?
la Coupe des 4 Nations. Si à la Coupe des 4 Nations, ils mènent les États-Unis à gagner ce tournoi-là, peut-être que ça peut militer en sa faveur. Ouais, mais ça, j'aime pas ça. Là. Ça là, si tu votes au trophée, t'es supposé être comme un juré. T'es supposé prendre juste les éléments en compte. Les 4 nations, c'est pas c'est une preuve non recevable. Ah ouais, mais t'es naïf, Max. L'être humain ne peut pas être objectif à 100%. Tu le sais. Et tu le sais que je suis naïf, fait que regarde. Come on, là. Je suis pur. Je sais que t'es pur. C'est pas grave. On t'aime de même. Merci. 2 matchs du week-end pour le Canadien de Montréal. On commence samedi soir, retour à la maison contre les Leafs de Toronto. Un classique du samedi soir, on le dit à chaque fois. Les Leafs, sans Tavares et avec les blessures et tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait là pour... au moins, tu te dis, Matthews est revenu. Il y a une petite séquence difficile. C'est un peu des bonnes séquences pour les Leafs, des mauvaises séquences. On revient sur des bonnes séquences. Est-ce que le Canadien gagne samedi contre les Leafs? Ça a tout pris pour mettre un terme à leur séquence de défaite face à leur ancien coach Sheldon Keefe. C'est un match du samedi soir. C'est un match à domicile pour le Canadien. C'est un match où la cote est, au moment où on se parle, à 2,30. C'est tout le temps des bons matchs Canadien Maple Leafs. J'ose la victoire du Canadien. Et sinon, si vous n'osez pas la victoire du Canadien dans un combo Canadien plus 1,5 à 1,49, évidemment, il n'y a rien de garanti dans la vie. Et d'ailleurs, on ne vous garantit rien. Ce ne sont que des recommandations et respectez votre budget. C'est important de toujours respecter votre budget. Mais dans les 2 matchs du week-end, dans le 2 en 2, je préfère le premier match. Je préfère lui contre les Leafs, 2,30. Ouais. Tu vois, moi, j'étais tellement Canadien plus 1,5 et là, les cotes sont sorties puis c'est pas des cotes super avantageuses. Je pense que je te suis sur le combo. Parce qu'il y a une 49, mais c'est tout le temps des matchs serrés contre les Leafs de Toronto. Vous le savez, regardez, en levée de rideau au début de la saison, ça a été 1-0 canadien. Pour les gens à la maison, pour le plus 1,5, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si le Canadien gagne, vous gagnez. Si le Canadien perd par un but, vous gagnez quand même. Donc, si les Leafs gagnent 4-3 ou 3-2, vous prenez le Canadien plus 1,5 et vous donnez ce coussin-là. C'est ce que je ferais, Max. Puis sinon, j'irais peut-être chercher au niveau des buteurs parce que c'est tout le temps un classique. On dit tout le temps Austin Matthews. Austin Matthews, on le surveille à chaque fois contre le Canadien de Montréal. C'est 27 buts en 35 matchs en carrière contre le Canadien de Montréal pour Austin Matthews. Hey, c'est du but puis pas à peu près. Puis un autre classique qui est là aussi puis qui a marqué contre Sheldon Keefe, c'est Willie Nylander, Willie Styles. Lui, je pensais que c'était plus. C'est 17 buts en 34 matchs en carrière contre le Canadien de Montréal, mais on dirait qu'il a marqué des gros buts quand même. C'est comme 2 classiques quand tu affrontes le Canadien chez les Leafs. Il y a 2 gars qui marquent tout le temps. C'est tout le temps soit Matthews, soit Nylander. Fait que si vous voulez chercher, au moins vous allez chercher une cote un peu plus grande, je pense que Matthews ou Nylander, ça peut être des bonnes options. Je voulais, devant vous, faire un petit combo, mais là, malheureusement, toutes les options de Paris ne sont pas sorties là, pour le match. Mais parce que je voulais voir la cote, mais ce serait pour moi Canadien plus 1,5, but de l'année en plein samedi soir face aux Leafs. Wow. Ouais, un petit but de l'année. En avantage numérique ou... Ben là, tout court. Là. Pourquoi bouder son plaisir? Non, je sais, mais c'est parce que, tu sais, mettons, contre les Stars de Dallas, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant Hey, 1 point en avantage numérique de Lane Hudson, c'est 4 fois la mise contre Dallas. Let's go, c'est fou. Et là, je dis attention, faites vos devoirs parce que, tu sais, les Stars ont la meilleure unité de désavantage numérique de la Ligue nationale de hockey. Donc, les cotes sont en fonction aussi de ces statistiques-là. Fait qu'il faut tout le temps aller voir aussi si vous dites, OK, en avantage numérique, c'est le fun. C'est vrai, des fois, tu te dis, je vais prendre un point d'avantage numérique au lieu de le prendre à 5 contre 5 parce que la cote est pas mal plus haute. Mais allez voir l'adversaire quand même pour ce qui est de l'avantage numérique. Et le désavantage numérique des Leafs, tu vois, c'est milieu de peloton, c'est 12e. 12e dans la Ligue. Le Canadien est quand même rendu 8e en désavantage numérique, ce qui est magnifique. Jake Evans, baby. Yoel Armia. Pas de bâton, pas grave. Ouais. Oui, je sais. C'est fou qu'on soit en train de parler du prochain contrat de Yoel Armia, mais bon. Donc, dimanche, Max, au lendemain de ce match contre les Leafs, le Canadien accueille les Rangers avec Shesterkin, qui est de retour d'ailleurs de cette blessure. Ça risque d'être Jakub Dobeš devant le filet parce qu'on va partager tout ça. Ce serait son premier match également au Centre Bell. Premier match à domicile après 4 départs sur la route. Les Rangers, une des équipes les plus décevantes, les plus énigmatiques, je dirais aussi cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que le Canadien gagne dimanche? J'ose pas la victoire du Canadien vu que c'est un 2 en 2. On joue bien, on joue mieux. Ce que j'ose, par contre, je te dis en début d'émission, Jakub Dobeš devant le filet, under. Le même genre de partie que la première face aux Stars de Dallas, celle au Centre Bell. Le Canadien revenait de son match face aux Capitals de Washington. On a joué, entre guillemets, un match sur la route à domicile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment joué le match pour aller chercher un point en prolongation face à une bonne équipe. Je pense qu'on va faire la même chose, même si, dans les faits, cette année, les Rangers ne sont pas une bonne équipe. C'est pour une autre discussion en dessous
du total de buts qui va être établi, peu importe à combien, avec la coupe de bêche devant le filet. Ouais, c'est bien. Je regardais, puis je serais porté à donner la victoire aux Canadiens, qui a une très bonne fiche dans les 2 Oh! en 2. Ouais, il y a une très bonne fiche, le Canadien, dans les 2 en 2 cette saison. C'est la Coupe de Bêche, c'est son premier match à Montréal également. Les Rangers, c'est pas une super bonne équipe, il faut le dire. Et aussi, le Canadien a perdu ses 2 matchs contre les Rangers cette saison. Rappelez-vous de la fameuse varlope, là, un mardi où finalement la chaîne avait débarqué, puis ça avait fini quoi, 7-2, je pense? Un mardi à Beaucoup à très Montréal. peu. Oui, et le deuxième match, c'était à New York. J'étais sur place à la Thanksgiving et les Rangers avaient gagné 4-3. Je pense que le Canadien peut gagner un match contre les Rangers. Alors, je vais y aller. Je vais y aller avec le CH, moi, dans 2 en 2. Sinon, j'irais peut-être pour un petit point de un de tes préférés, Vincent Trocheck, qui peut donner une bonne cote, contrairement à certains autres joueurs. Là, si vous regardez, mettons, un Panarin qui est des fois à 1,5 points aussi, qui n'est pas à 1 point. Tu sais, Trocheck, il a une bonne séquence. Là. C'est quoi? C'est au moins 1 point dans 4 de ses 5 derniers matchs. Fait que je prendrais le Canadien de Montréal, puis pour un petit pari de joueur, je prendrais peut-être un petit point pour Trocheck. Je me rends compte que j'ai beaucoup de préférés chez les Rangers parce que quand tu as dit un de tes préférés, il m'est passé dans la tête Panarin, Shesterkin, Mika Zibanejad. Puis là, tu as dit Trocheck. J'ai fait ouais, c'est vrai. Zibanejad? J'ai toujours aimé Zibanejad. Mais oui. Ouf. J'ai toujours aimé les Zibanejad, principalement en raison de sa chevelure. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Sa aussi. Musique? Ou... Ben, je suis pas fan de sa musique, mais je respecte son amour musical. C'est juste pas mon style. C'est plus un DJ, un producer. Ouais, je suis pas un grand fan de Zibanejad, le joueur non plus. Mais c'est correct, tous les goûts sont dans la nature, Max. Bon. Ça, c'est une Max, façon à peine condescendante de dire que... Ben, ça veut dire que je suis pas un grand fan, mais que toi, je te respecte, donc je respecte ton choix. Je respecte ton goût, tu sais, mettons, t'aimes pas ce pizza-là de telle place, ben, je veux dire, c'est correct, moi je l'aime, mais, tu sais, je vais t'amener ailleurs. Okay. Je me retiens tellement pour pas dire quelque chose, fait que passe au prochain sujet, s'il te plaît, là. À ce point-là, moi, quand tu me dis ça, j'ai le goût que tu me le dises, par exemple. Hein. Okay. Non, ça se dit pas en Londres, malheureusement. Ah, c'est ça qu'on est rendu là. Ça tombe bien parce que le temps file. Exact. Hey, football, 4 matchs au programme ce week-end. On va y aller. T'es-tu prêt? On y va en rafale avec les 4 matchs. On commence samedi dans la chronologie. Samedi, à Casey, des Chiefs reposés, des Chiefs revigorés qui s'en vont affronter les Texans de Houston. C'est drôle parce qu'on dirait que la semaine passée, c'est Rex Ryan qui disait que c'était un bye week pour les Chargers. C'est un bye week pour les Chiefs cette semaine? Ouch! Non, pas du tout. Ben, honnêtement, je trouve que ça a des allures de match piège. Puis après ça, un peu comme la semaine dernière avec Buffalo, je t'avais dit la même chose. Au début, je regardais ça, je me disais match piège. Quand tu regardes l'affiche des équipes d'Andy Reid, quand il y a le temps de se préparer avec une semaine de congé, le repos, la qualité de la défense des Chiefs. Moi, ce que j'aime le plus dans ce match-là, c'est le under, même s'il est très bas à 41,5. Il va faire froid. Les Chiefs n'ont pas marqué 30 points de l'année. Ils ont une défense top 5. Fait que moi, j'aime mieux le under. Et je trouve honnêtement que 8,5, c'est beaucoup de points dans un match qui, je pense, sera pas à haut pointage. Fait que s'il y a une deuxième chose que j'aime quasiment la possibilité de faire un teaser d'augmenter un petit peu ça à, mettons, plus 10,5 et les Texans n'ont qu'à perdre par 10 points puis d'ajouter ça dans un combo à mon under. J'en ai fait un combo, personnellement. Là, puis, tu vois, c'est même pas le choix que j'allais donner. Moi, j'irais avec les Texans à plus 8,5. Je pense que ce sera pas toute l'année de toute façon. Ouais, j'ose, parce que toute l'année, ça a été ça, les Chiefs. Ils ont gagné les matchs, mais on n'a jamais gagné par un touché ou presque. Non. Fait que, tu sais, je serais game d'y aller. Puis, j'aime bien la jeune défensive des Texans aussi. Je pense qu'on va bien faire. On va essayer d'y aller au sol avec Joe Mixon, ça c'est sûr. Puis tu parlais du froid encore plus. Les Texans sont très bons contre la course. On l'a vu encore la semaine passée. Mais sinon, j'ai fait la même chose. J'ai pris le nombre d'attrapés pour Travis Kelce. Je pense qu'on va y aller aussi pour des courtes passes à Kelce en fin de semaine. Je pense qu'il est à 5,5, fait que j'ai fait plus de 5,5. Et je suis allé avec un teaser. J'ai combiné avec les Chiefs par 3 points. Et ça me donnait une cote qui était assez avantageuse aussi. Alors, j'opterais peut-être pour un combo, mais sinon, là, quand je regarde les cotes principales, je suis Texan plus 8,5. Je pense que les Chiefs vont gagner, mais pas par 9 points. C'est beaucoup de points. Et je sais que Travis Kelce n'a pas eu une grosse saison, mais j'embarque aussi, peut-être même s'il y a juste 3 touchés cette année, probablement un touché pour Travis Kelce. Dans un match d'éliminatoire à la maison comme ça, Mahomes va avoir besoin de sa petite couverture de sécurité. Là. Je suis d'accord. C'est pas la même chose qu'il y a aussi en éliminatoire de toute façon. Alors, les deux, on est d'accord là-dessus pour les Chiefs. On verra pour l'écart. Maintenant, samedi soir, les Lions de Détroit. Les Lions de Détroit en éliminatoire, largement favoris. C'est un écart qui est plus grand que celui des Chiefs. Ils sont favoris par 9 points contre les Commanders. Tu vois quoi dans ce match? Une victoire des Lions.
Une victoire des Lions. Ouais, mais là, il est 1-18. Fait que là, tu m'amènes où, là? Mettons, tu vas avec l'écart, tu vas avec un joueur, tu y vas avec... Le contraire, un over dans ce cas-ci. Je pense que Jaden Daniels nous surprend. Il est haut, hein? Il est à 55,5 l'over. Ouais, mais le gars, c'est les Lions de Détroit. Je sais. Je sais même pas s'il va y avoir un punt dans ce match-là. Les deux coachs vont vouloir y aller en 4e essai tout le long de la... Pour vrai, là, allons-y avec un over, une victoire des... Ironiquement, je trouve pas l'écart de points aussi épeurant pour les Lions dans ce match-là parce que ce sont les Lions. Contrairement aux Chiefs, ils ont donné des varlopes toute l'année. Ouais. J'y crois à la possibilité d'une varlope de la part des Lions face aux Commandos. Je suis d'accord, puis je te dirais en plus, avec Montgomery qui revient, on retrouve le monstre à deux têtes avec Gibbs puis Montgomery dans le champ arrière. On a des armes à gauche, à droite, si tu la passes, tout ça. Je pense que Jaden Daniels va donner des fois des petits mots de tête aussi aux Lions. C'est pour ça que le over, je pense qu'il va se marquer beaucoup de points. Sinon, parce que la défense, l'attaque des Lions va faire mal. Va faire mal à la défensive des Commanders, ça, je suis sûr. J'irais peut-être pour plus de 33 points, les Lions, à s'en souvenir. Ah oui. Oui. Puis tu sais, c'est 1,83. Puis si vous montez à plus de 33,5, c'est 1,87. Fait que j'irais plus de 33 points à 1,83 pour les Lions. J'embarque, je suis. Dans cette rencontre. Je pense qu'il va se marquer beaucoup. Les Lions, le chemin est grand ouvert. Le chemin est grand ouvert. Si c'est pas cette année que les Lions de Détroit se rendent au Super Bowl, je sais pas c'est quand. Ouais, c'est pour ça qu'on avait posé la question à Cameron au début de l'année. Is it Super Bowl or bust? Puis il avait répondu Super Bowl. C'est ça qu'on veut faire. Parce que le fait que les Niners ont pas... Mes respects aux Rams, mes respects aux Eagles. Si les Rams réussissent à passer les Eagles, je vois mal les Rams aller battre les Lions. En même temps, ça serait-tu le fun, Matthew Stafford contre Jared Goff? Ce serait carré. Mais on est rendu là, Max. Dimanche, Rams-Eagles, il va faire très froid également. Un peu moins froid qu'on l'avait anticipé, par contre, puis peut-être un peu moins de neige. Là, c'est quoi, c'est 5 à 7 cm qu'on annonce finalement. Mais on est dans le froid pour une équipe de Los Angeles. Tu vois quoi? J'embarque dans le train des Rams. Tu y vas? D'ailleurs, attends un peu, toi. J'ai gagné une pizza la semaine passée, moi. Bon, Colin, j'espérais que t'en parles pas. Non, j'ai gagné une pizza. J'ai pris les Rams, t'as pris les Vikings. J'ai mal choisi. Mon match, ça n'a pas de bon sens. J'aurais dû prendre l'autre. Colin. Hey, j'en reviens pas. J'étais tellement déçu quand les commandos ont gagné. Je me suis dit, j'aurais donc dû prendre ma pizza. Puis là, j'ai dit, check ben ça. Les maudits Rams ont gagné demain. Yes! J'étais fâché. Je jouais au hockey lundi soir. J'ai amené mon sel sur le banc pour suivre un peu la partie. Là, puis j'étais en maudit. D'ailleurs, attends, ce sera pour une autre fois parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais là, le sel sur le banc, slack ça un petit peu. Là. Gonzo, tu sauras que c'est mon contenu Instagram le plus populaire. Suivez-moi sur Instagram, tout le monde. @vanwilliams. Les gens aiment ça. C'est du bon contenu. C'est drôle. OK, fait que c'est le moment où on fait des plugs. Et c'est de l'autopromo. Ah oui, je t'en niaise. C'est correct. Là. Fait que @StephGonzoG. Hein? Parlant de ça, il est compliqué ton Instagram, ça n'a pas de bon sens. Ah non, mais c'est facile, c'est Steph Guns OG. Tu sais, c'est un peu ça. J'avais jamais allumé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou Gonzo Gonzalez. C'est pour ça aussi. Victoire des Rams comme négligé à 3,15. Victoire des Rams, ça va être très difficile. 3,15. Ça va être très difficile, mais j'y crois. Donnez-moi Matthew Stafford avant Jalen Hurts. Saquon me fait peur. Saquon me fait extrêmement peur. Oui. Les Eagles vont porter le ballon comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pour cette raison-là, je m'attends à un under. Mais donnez-moi l'expérience de Matthew Stafford. Sean McVay va concocter un beau plan de match. Puis ça va être in extremis par la peau des faufounes. Une victoire des Rams à 3,15. C'est la surprise du week-end. Tu sais, Max, on l'a dit, il va faire froid. Il va faire froid. Et quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On court. On court et pas à peu près. Donc, j'y vais avec le total des verges au sol pour Saquon. Rappelez-vous, et je suis retourné voir, la défensive des Rams, qui est très bonne, il faut dire, une jeune défensive, avait quand même donné 314 verges par la course aux Eagles à la semaine 12, dont 255 à Saquon Barkley. Je ne m'attends pas à ce qu'il court encore pour 200, mais il va y aller au sol. On va y aller. A.J. Brown, continue à lire ton livre. Saquon va se charger. Et j'irai... Parce que je trouve qu'il est encore gros. J'aime pas le gros écart. J'aime beaucoup les Rams. Donc, j'irai avec le nombre de verges au sol. Puis peut-être, là, pour risquer un peu plus, là, le au moins 125 verges de Saquon Barkley est à 2,45. C'est beaucoup de verges, ça. Je sais. Sinon, tu y vas juste avec le total, là, mais tu sais, j'irai au moins 100 verges. Mais au moins 100 verges, là, j'ai regardé, puis c'est pas payant. Il faudrait faire un combo.
Le au moins 100 verges, t'as 1,56. Tu vois-tu qu'on donne pas de respect? Aucun respect. Caroline. Aucun respect. Et là, le respect, Max. En terminant, le respect. Ravens, Bills. Quel respect! Quel manque de respect aux Bills! Négligés à la maison! Négligés à la maison, les Bills de Buffalo. Et là, c'est particulier parce que sur Mise au jeu en ce moment, ou du moins juste avant que je fasse les graphiques pour l'émission, je vois Ravens moins 4.5. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais on a mis le moins 4.5 avec une cote de 2.70 dans l'offre comme générale. C'est assez particulier. Je ne me souviens pas avoir fait ça. Et là, je fais une petite erreur dans le graphique. C'est bien moins 4.5 plus 5.5 et non moins 4.5 plus 5.5. Donc, c'est 4.5. Mais les Bills négligés. 4,5 points, l'écart, mais avec des grosses cotes. C'est vraiment très spécial. Ouais, c'est vrai que c'est comme c'est jamais comme ça. Là. Mais l'écart est à 1 point, là, ou 1 point et demi. Donnez-moi les Bills comme négligés. D'ailleurs, donnez-moi les Bills comme négligés. Ben oui, à la maison, s'il vous plaît. C'est le party de Josh Allen en fin de semaine. Moi, je vais avec les Ravens. Si tu veux y aller pour une autre pizza cette semaine, pour le match du dimanche soir. Max, il va faire froid. Je sais que Josh Allen a toutes les stats pour il va faire froid et je souhaite que les Bills gagnent. Par contre, ce qui va arriver, c'est que là, on est en train de mettre toute l'attention sur Lamar et Josh Allen. Derrick Henry est un monstre en éliminatoire. On va donner le ballon, on va courir. Je suis pas sûr que la défensive des Bills est capable. Puis même si elle est mieux, là, elle est moins amochée qu'on l'a vu plus tôt cette saison quand ils ont joué un contre l'autre. J'y vais avec les Ravens. Depuis 2015, donc dans les 10 dernières années, en éliminatoire, les équipes à domicile qui sont négligés dans un match ont une fiche de 10, 3 et 1 contre le spread et remportent 75% des matchs. Donnez-moi les Bills de Buffalo. On leur manque de respect. Et ce sera Josh Allen contre Patrick Mahomes en finale de conférence. Je prends la pizza. Let's go, baby. J'aimerais ça. Bills à domicile. Mettons une pizza là-dessus, mais je vais avoir ma tuque des Bills, mais là, il faut que je retire mes émotions puis que je vais prendre les Ravens. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de dire j'ai ma tuque des Bills. Mais non. C'est moi qui ai la tuque des Bills en fin de semaine. Donne-moi la tuque. T'as pas de tuque des Bills. Donne-moi la tuque. Moi, j'en ai une. Donne-moi la tuque. Va t'en acheter une. Ouais, t'as pas les moyens de me donner une tuque parce que ça va te coûter 15 000 $ de chandail bientôt, ça a l'air. On n'a plus de temps. Mise au jeu plus et miseaujeu.com pour Tofu Barry. D'ailleurs, faites-vous un budget. Hein, ça reste un jeu, là, contrairement à certains qui ouvrent le robinet et qui n'ont pas d'allure. Avec parcimonie, avec votre tête, tout va bien. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Max, malgré tout, j'aurai ma tuque des Bills. Je t'apprête pas. Je te souhaite un bon week-end, Max. Toi aussi. Go Bills. Bye tout le monde. À la semaine prochaine.